Thierry Dereuil, Voilà. vétéran maintenant. Oui. Tout le monde me dit, c'est un extraterrestre de la pêche. Ah non. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Est-ce que ce que je dis On là? me l'a présenté comme un extraterrestre. Voilà. Et puis, de ce que j'ai vu hier, de toute façon, le résultat, quand je vois deux, je me dis que Sur- en ils plein ont bien milieu. pêché. De chaque côté de nous, ils ont fait combien? Voilà. C'est surtout quand je vois les résultats des voisins et leur score à eux, Mais moi, je alors, me dis que c'est oh, des extraterrestres. moi où je pense que on m'annonce ça et on me dit en plus que j'étais pas là, mais ils ont mis 3 boules, 3-4 boules. Bah oui, on a mis une coupelle. Cette coupelle, on en a mis 4 chacun. Chacun, à peu près. Et puis voilà. On va quand même pas les gaver parce que nous. Ouais, non, mais c'est pas votre. Mais Ouais. pour hier, c'est sûr que c'était bon. Pour moi, il y en avait assez. Et Largement. mais en fin de compte, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous en mettez que 4. Et si vous voyez que ça rentre, c'est là Ouais, que voilà, on en remet. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. vous allez me dire, quand j'en ai beaucoup entendu, quand on l'a mis, on est mort, on peut pas le retirer. Non, non. Alors que là, en mettant au fur et à mesure. On les gave pas, puis on voit déjà ce qu'il y a à prendre. Moi, je le mets Alors pêcher comment vous me le gérez ça? Parce que moi, ça m'intéresse en tant que pêcheur. C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps vous dites qu'il faut remettre des coupelles? ici. Alors, quand il commence à y avoir un manque de touche, moi je vois ça comme ça. Et là, vous remettez des petites boules. Ah, des petites, hein, des Et pour pas les noisettes, effrayer, on va dire. des noisettes pour pas les effrayer Ouais, plutôt. pour les effrayer, puis pour pas les gaver non plus. Là, je pense que si les gens qui seront assez intelligents de vous écouter là, ils vont apprendre des grandes choses. Non, Parce c'est que- pas vrai. On vient pas pour les nourrir, les poissons, on vient pour les prendre. Oui, vous vendez pas de la morse, mais en fin de Non, compte, non, vous non. n'êtes pas là pour vendre de la Non, morse. parce que j'ai vu des gens passer avec des seaux pleins et ils sont repassés à vide. C'est quand même grave de mettre autant d'amour dans si peu d'eau. Et en neige, vous mettez. Voilà, on n'a pas mis grand chose, on a attendu. Puis on a usé 500 grammes de fouillis pour 6 heures de pêche. Ça fait. C'est bien. Non, mais vous avez une totale autre approche et je pense qu'il y en a non, plein mais qui devraient pourquoi vous pas écouter. Plus on en met, plus on en prend. Non. Faut déjà. Moi, j'ai dit hier, il y a David Rive qui m'a parlé de vous, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah non, vous êtes un extraterrestre. Non, pas un extraterrestre, c'est Non, mais nous, on vous dit ça. J'aime bien la pêche, quoi. C'est un plaisir. Oui, mais je côtoie tout le temps des gens qui adorent la pêche, mais vous avez une approche totalement différente de beaucoup. Ah ouais, non. C'est votre Moi, approche qui m'intéresse. Moi, je viens, c'est pour prendre des poissons, c'est pas pour les nourrir, c'est surtout ça. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Hier, ça a fonctionné, c'est sûr. Ouais. Après, on s'est fait avoir à l'entrée, là-bas, d'un seul coup, ils ont pris des gardons beaucoup plus gros que nous, beaucoup moins, Oui. mais ils ont pris des beaux poissons, des beaux gardons. Et puis voilà, ils nous ont battu 120 grammes, un truc comme ça. C'est la pêche. C'est la pêche, et puis c'est tout. Bah, écoutez, encore merci pour votre gentillesse. C'est rien. Et on m'a dit aussi ça. On m'a dit que vous étiez quelqu'un d'extrêmement gentil. Oh, ouais, ça. Non, mais je vous dis tout ce que j'ai entendu. J'aurais entendu du mal, je vous le dirai pas. Mais non, mais ça ne dérange Il y a pas. beaucoup d'humour. Ouais, mais nous, on prend. Beaucoup. On prend la Non, mais pêche moi, il à la m'a- rigolade. Ah ouais, mais vous n'êtes pas un rigolo. C'est ça le problème. C'est que. Il y en a qui se prennent la tête avec la pêche, ils cherchent des trucs, des amorces. Merci beaucoup. Non. Puis là, on va pêcher avec des hameçons un peu plus fins. parce que- Ça, vous y croyez? Oui, quand même. Mais quand c'est. Ça, c'est les. On est décroché pas mal, tout ça. Pas tout le monde, hein. Oui, Ils mordaient. très mal. Ils prenaient en descendant. On pêchait décollé, on n'avait pas de touche. Il fallait revenir sur le fond. Moi, j'ai pêché plus sur le fond que décollé. Bon, il y en a, ils m'ont dit, ils ont pris des poissons décollés. J'ai pas été capable de les prendre. Ils étaient mangés parce qu'on voyait la morse pétiller. Et votre. Tiens, je peux regarder votre montage de plomb? Oh bah, vous avez déjà vu. C'est un truc. Non? En fin de compte, vous me dites, c'est quoi? Vous avez un bas de ligne de combien? De 15? De 15 et puis là j'ai mis un petit plomb de 10. Et au-dessus, moi, j'ai mis Allez-y, c'est bon. dégradé. Et puis voilà. Et c'est un flotteur qui porte combien? Ça porte 0,35. Et puis voilà. Merci beaucoup verra bien. pour votre gentillesse. Après, vous avez monté plus loin, ce que je vois quand même. Ouais. Mais pas aussi lourd qu'hier, mais ça marchait. Hier, j'ai mis 1 gramme pour prendre si peu d'eau et j'ai pris des poissons. Ils prenaient. Personne n'ose pêcher comme ça, mais bon là, je me méfie quand même. Et on va essayer d'attraper du poisson. Surtout que je pense que ça se fera plus là. Oui. Sur la pointe, il y a deux pointes là. Ce sera plus. Et dernière, Bah, c'était la dernière, Vous êtes? je m'appelle Fred, moi, Fred Camus. Mhm. Donc, je suis collègue à Thierry. Donc, je suis parti du Team Rive 02, moi. Donc, dans l'Aisne, un nouveau club qui est. C'est qui pas était l'année dernière. avec David? Non, David, elle était à la Gaudenoise. Et, Ouais. Mais ils étaient nombreux. ils alors. étaient nombreux. Moi, je suis parti dans un autre club, et donc avec. Pareil, C'est à peu près pareil. Donc, on a fini 6e à un championnat de France décédé. Donc, on est qualifié là déjà pour Noyon là, dans quelques temps.
Et puis bon, en revenant sur Elancourt, ouais, on a pêché, il y a 3 ans ici. Sur ces places-là, moi je me souviens d'avoir fait 12 000 points. J'ai fait 12 000 points à cette place ici. J'avais l'aile là. J'avais pêché avec un collègue de la Goldanoise d'ailleurs. Et puis ça s'était gagné à la pointe là-bas, avec 18 ou 19 000. Et Jean-Pierre qui a gagné qu'un du Nord, un copain du Nord, c'était un mezzo, je crois son nom. Et Jean-Pierre avait gagné là, avec 19 000. C'était une super pêche. Mais là, honnêtement, je pense pas qu'il y aura des pêches de 19 000 aujourd'hui. On peut pas savoir. Moi, je pense que les brèmes, Thierry est plus habitué que moi. J'ai vu des. Là, je suis arrivé sur les places, il n'y avait pas encore grand monde, et ça bouillonnait. Au 2, au 3. Il y avait des beaux bouillons qui remontaient. Et c'est des poissons, c'est sûr, mais est-ce que c'est des carasses ou des brèmes? Je verrais plus des carassins. Hier, tous les compétiteurs m'ont dit que les carassins, ils ont bien enquiquiné. En fin de compte. Ça fait barrer le gardon. Ouais. Quand on avait des trous, après les gardons, ils mettent pour attraper ces poissons-là, c'est jamais évident. Oui, parce qu'ils sont lunatiques et c'est très bizarre. Compliqué. Alors puis je sais pas s'il y en a des quantités là-dedans, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. À mon avis, je les verrais plus dans le chenal là-bas. Ça serait. Bah écoute, moi personnellement. Où il n'y a pas de fond, mais ils se plaisent dans les branches, tout ça, ils sont pas embêtés. Et là, un beau poisson vient de se chasser là, pour l'instant. Bon, je vais vous laisser vous installer, il n'est pas question que vous perdiez trop de temps. Non, même ça y est, je suis installé. Après, voilà. Ça. Vous avez une aile? Ouais, la meilleure. Ouais. Ah oui, t'es au courant que c'est la meilleure. C'est quand même bizarre, t'es à côté de la buvette. Oh bah, t'as vu où on était là, hier? Ah, t'étais en face, Tu peux pas être puni 2 fois. Bon, bah, j'espère que vous allez bien vous amuser surtout. On est là pour ça. De toute façon, quel que soit le résultat, on passe un bon moment. Bah écoute, peut-être qu'aujourd'hui ils vont rentrer sur votre aile. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est si ça réagit comme hier, c'est qu'en fin de compte, il les a vus à peine passer. Et c'était au moment de la coupure. Mais comme là, on commence un peu plus tôt, peut-être que vous les aurez. Ce qui est gênant, c'est que par rapport à hier, il n'y a pas un poisson qui bloque, il n'y a pas un massage. Bon, je dis ça, regarde. Ah oui. Je pense qu'on a pêché un bon 12 mètres. Ouais. Un coup de bord brin 5. Bon, ça a démarré fort pour Arnaud sur la bordure. Au brin 5. Au brin 5. Et c'était quoi ton flotteur en gros à ce moment-là? C'était un 0,4. 0,4, les flotteurs forme carotte. On voit que vous pêchez tous les deux quand même. Des Alex et puis pêcher au verre de vase essentiellement. Quoi. Et tu vous analysez pourquoi d'un seul coup ça s'est éteint? Je pense que ça s'est éteint pour tout le monde de côté parce qu'ils sont arrivés par ici. On est d'accord. Ils sont arrivés, on est d'accord. Je me suis hier, maintenant, l'après-midi, il y a 2-3 équipes où ça a vraiment tourné parce que les poissons ont changé de berge, je pense, c'est tout. Ouais, on est d'accord. Ça roule la pression. Et ils sont changés de berge, ils sont rentrés dans les plus petits fonds. Les petits fonds. Ouais. Parce que vous aviez combien? Vous aviez 80 mètres? 1 mètre. Plus d'eau que là. 1 mètre d'eau et là on a 80. Ouais. Et par contre, vous avez été fort, c'est que vous avez réussi à faire ces petits carassins qui ont pollué tout le monde. 3-4 carassins, 3-4 carpettes. Je sais pas, à un moment donné, j'ai ton flotteur, je vois comment tu fais pour attraper les petits poissons. C'était copieux. Hein. Ouais, mais après, pendant 1 heure c'était bien. Les poissons avaient faim et après ça s'est calmé, mais complètement. Je pense, et c'est pas, on peut pas dire que c'est des carnassiers ou quoi que ce soit, parce que c'était pour tout le monde. Non, c'est tout le monde. Donc, c'est pas que les carnassiers. Alors, je pense peut-être que les places où ça mordait l'autre côté, en face, ça doit être des places aussi où il y a moins de fond. Ils sont rentrés dans les endroits où il y avait moins d'eau. Ouais, surtout. Et je pense que c'est plutôt la pression avec les orages. Qui a fait que les poissons sont décalés. Et aujourd'hui, avec l'orage qu'il y a eu, ça sera tout bon ou tout mauvais, c'est ça? Aujourd'hui, on ne sait pas trop parce que dans la nuit, apparemment, le plan d'eau est monté de 50 cm. On m'a dit 30 bateaux, enfin, on va dire. Voilà, et donc on ne sait pas ce que ça va faire. Va réagir, les poissons. Alors, moi, je suis très content de le dire à tout le monde, je vous le dirai ce soir. Maintenant, tellement facile. Maintenant, il y a beaucoup moins de poissons aujourd'hui qui sautent qu'hier. Mais ils me disent tous, vous l'avez déjà gagné ici, mais on m'a dit que la fois où vous avez cartonné, il n'y avait pas d'activité non plus. Il n'y avait pas d'activité, mais il y avait des gros poissons qui sautaient, qui marsouinaient, des brèmes. Là, on ne les voit pas. Maintenant, on a le problème des lentilles là, qui est sorti du barrage. Et je l'ai annoncé hier, moi. Quand j'ai vu, je l'ai dit. Je l'ai annoncé hier. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Les lentilles, il y en aura pour tout le monde, donc si vous serez...
Pas tout de suite. Ah. Pas tout de suite. Par là, il va les avoir plus tard. Ça, vous l'analysez. Vous l'analysez, c'est bien. Et c'est ces points de détail qui font que... Ouais. Ouais. Sur un quart d'heure, 20 minutes de pêche, quand ça mord comme ça peut aller vite. À plus, amusez-vous. Puis continuez maintenant, hein, vous... À tout à l'heure. Mettre un coup de panier dans le rude gauche, c'est lui qui ramène toutes les lentilles. T'as un paquet à l'intérieur, là, t'as au moins 30 cm superposé. Je vais voir ça pour faire comprendre ce qui leur fait peur. Ça c'est sûr que ça les inquiète parce que ça commence à dégaler en diagonale. Bon, bah, je viens vous voir puisque vous avez osé gagner hier. Quelle belle fin de manche. Vraiment, vous avez fait une très belle fin de manche. Bah ça paye. Hein. C'est vrai qu'hier, fin de manche, elle a été ouverte. Ah bah, sinon vous étiez nulle part. Comment ça s'est passé le matin? Bah c'était quand même assez dur. Hein. Ouais. Il n'y avait pas trop de touches le matin. Ouais. On a attaqué la bordure, moi j'ai attaqué au large. Et après ça s'est rapidement éteint. Mais après... Vers quelle heure ça s'est remis? Vers... Je sais plus. Mais en fait, nous on n'a pas trop tourné dès le départ. Oui. Après à midi ça s'est vraiment éteint pour tout le monde. Oui. Et après nous on a recoupé les, tout ça. Mais je peux te dire... Je suis d'accord. Mais tout ça, si je te regarde en face... Dans la 6e ou la 8e où vous étiez, d'autres l'ont fait, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais, je pense que vous aviez moins de fonds. Bah, après, nous, ce qu'il y a, c'est comme je disais à l'organisateur, c'est que nous, on est venu s'entraîner 2 fois. Oui. C'est vrai qu'on a vu des trucs, qu'on fait la différence. Donc tu veux m'en parler maintenant ou tu m'en parles ce soir? Comme tu veux. On en parlera ce soir. Hein. Oui, si on gagne. Voilà. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein. Ouais, mais à la rigueur. La gagne quand même d'hier? Oh, si, moi, je suis sûr, je vais demander à Joe, ils vont me dire que vous êtes blindé et que vous devez gagner. Joe, hier, il aurait dû gagner 20 fois qu'il était. Voilà. Joe, il parle de... Ah non, je crois que c'était Joe. Tu sais que tout ce que vous dites sur Joe, je suis obligé de lui répéter en les formant. Maintenant, c'est mon petit plaisir, ça. C'est ça que c'est bon. Sinon, c'est pas drôle. Mais sinon, on peut encore lui avec une couche, tu veux. Tu te rappelles quand t'avais fait la vidéo à Parma? Oui. On avait rigolé. Oui. Ah, ça charriait déjà. Ah bon, mais c'était beau. Donne-moi le... Mais c'est du Joe, quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Et c'est ce que... Et dans la vidéo, ce que je voulais, c'était que ça ressorte. Qu'on connaisse le vrai Jonathan Samarty. Vous avez battu l'équipe de Jonathan Samarty de Peyo. C'est ça, ouais. Et vous... Pas grand chose. Hein. Ouais, mais ça suffisait. Ça suffisait.